Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 156 de Famille, Justice, Enfance sur RLP, Radio Libre en Périgord avec Stéphane. Aujourd'hui, un spécial aliénation parentale avec Christophe Miez, auteur du livre Papa à vous aux éditions Un autre regard. Donc ce sera l'occasion pour nous de mettre en avant encore un nouveau témoignage sur ce thème qui, s'il est controversé, nous sommes obligés de dire qu'il y a une réalité tout de même derrière de nombreuses situations et de nombreux cas. Le roman autobiographique, en fait, quelque part, décrit une séparation où la maman quitte, en fait, le papa pour aller se mettre en couple avec une autre femme. Et puis les enfants se retournent et au bout d'un processus long que nous allons décrire, ne veulent tout simplement plus voir leur père du tout. Un schéma qui malheureusement se rappellera à plusieurs personnes et que nous croisons suffisamment souvent autour de nous pour dire qu'il est impossible de le dénier et que la France contemporaine ne sait toujours pas gérer ce genre de situation. Mais tout d'abord, quelques actualités. Maître Martine Moscovici, avocate, parle des placements abusifs et tiens, c'est marrant, elle présente le même son de voix et la même tonalité que de plus en plus de nos intervenants. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Le juge des enfants a deux missions. La première, c'est de juger les infractions des mineurs, soit en cabinet, soit au tribunal pour enfants. Sa deuxième mission est de protéger les mineurs. Mais de les protéger de quoi et de qui ? Tout le problème est là. Lorsque les parents ne sont ni violents, ni alcooliques, ni drogués, et qu'ils ont juste des problèmes relationnels avec leurs enfants, pourquoi placer un enfant, c'est totalement inutile. Mais si vous, lorsque vous avez un problème avec vos enfants, allez voir les services sociaux ou les assistantes sociales, vous mettez le doigt dans un engrenage qui va aboutir au juge des enfants et à leur placement. Donc, si vous avez un problème avec vos enfants, voyez un psychologue pour enfants, voyez un pédopsychiatre, mais surtout pas les assistantes sociales. On a un gros problème à l'heure actuelle, c'est que les juges des enfants suivent les préconisations de l'aide sociale à l'enfance ou des rapports d'assistantes sociales qui vous sont défavorables. Un dernier conseil, si vous êtes convoqué à une audience chez le juge des enfants, surtout n'y allez pas seul. Pourquoi ? Parce que vous allez rentrer avec vos enfants et que vous risquez de sortir sans vos enfants et que vos enfants vont être placés. Donc c'est très important, soyez assistés. Si vous n'en avez pas les moyens, prenez un avocat qui vous sera commis d'office. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Christophe Miez. Christophe Miez, auteur du livre Papa à vous aux éditions Un autre regard, un livre sur l'aliénation parentale. Christophe, bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour, je vais bien, merci. Alors, je vous ai trouvé sur Internet et je voulais en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que ce livre ? Pourquoi ? Enfin déjà, qu'est-ce que ce livre Papa à vous ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un livre qui raconte mon histoire au travers du narrateur Christophe Mercier. Je l'ai écrit tout simplement pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Voilà, pour fixer le passé sur les pages, donc au présent, et avoir une trace de mon histoire qui est dramatique, puisque aujourd'hui, cela fait plus de 3 ans que je ne vois plus mes enfants. D'accord, vous aviez combien d'enfants ? Donc j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, qui ont aujourd'hui 12 et 14 ans. Ok, donc vous avez arrêté de les voir à 9 et 11. C'est ça. Oui, c'était un peu tôt parce que il faut réussir à tenir jusqu'à 15 ou 16 généralement on dit. Ok. Et donc vous en avez fait un ouvrage. Cet ouvrage c'est un roman, mais c'est un roman qui reprend exactement ce qui vous est arrivé. C'est romancé un petit peu. Ben, pour être honnête, sur la page de couverture, sur la première édition, il est noté roman, mais sur la deuxième édition, il sera noté autofiction. D'accord. Voilà, on a surtout répondu à des volontés administratives de la part de la maman. Mais aujourd'hui, bon, voilà, c'est la véritable histoire. Bon, on va en parler. Je suppose que si les gens, les auditeurs sont ici, c'est qu'ils se doutent de quoi il s'agit. Donc on va pouvoir évoquer ce qu'il y a dans le livre, même s'il faut le lire pour voir les détails. Vous aviez 2 enfants, ils ont grandi avec vous ? Oui, jusqu'à 2 et 4 ans. Hein. Et ensuite, je les ai eus en garde
Alors c'était une garde un petit peu hybride, on va dire. Je les avais du mercredi midi au lundi matin. D'accord, vous étiez bien présent déjà, oui. Oui. Mais petit à petit, voilà, les temps de garde se sont fait un petit peu grignoter, puis jusqu'à qu'il y ait eu des accusations. Elle a tout fait pour récupérer les enfants, même si la justice n'allait pas dans son sens. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, la justice a mis à peu près 8 ans pour se rendre compte que nous étions dans un cas d'emprise, parce que ils n'aiment pas trop le mot aliénation parentale, donc on parle d'emprise. Oui. Sauf que quand ils s'en sont rendus compte, les enfants étaient tellement sous emprise qu'eux-mêmes ne souhaitaient plus vivre chez moi. Du coup, la justice était totalement désœuvrée et n'a pas pu répondre aux besoins. Aujourd'hui, les enfants vivent chez leur mère, bien que la justice ait souhaité qu'ils vivent aussi chez papa. Alors, qu'est-ce qui a fait que de cette résidence élargie que vous aviez, on se regarde cette situation-là comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame s'est remariée, il y a eu un incident, qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, oui, il y a eu un incident. On est parti en vacances avec les enfants. Donc moi, j'ai une nouvelle compagne, une nouvelle femme. D'accord. Et pendant ces vacances, j'ai mon fils qui a fait une bêtise et je l'ai grondé et j'ai eu des mots qui n'étaient pas forcément adaptés. Et quand il est rentré, je suppose qu'il a dû raconter ça à sa maman. Et sa maman, tout simplement, plutôt que de me contacter, de savoir ce qui s'était passé, quels étaient les tenants et les aboutissants, a préféré faire une non-représentation d'enfant, tout simplement. Mm-hmm. Et puis faire un signalement, en fait, demander un signalement pour violence. Voilà, tout simplement. Physique. Donc, c'est ça qui est surprenant d'ailleurs, c'est que ça n'avait aucun lien du tout avec ce qui s'était passé pendant les vacances, puisque c'était simplement oral. Mais bon, je pense qu'il y a un lien entre cette plainte, entre guillemets, et ce qui s'est passé pendant ces vacances. Et l'apparition de votre nouvelle compagne, peut-être aussi? Alors, ça faisait déjà quelques années. D'accord, c'est pas une nouveauté, donc c'est pas ça qui a été déclencheur. C'est pas une nouveauté, mais par contre, ça a pu déclencher, parce qu'en fait, ça, je m'en suis rendu compte tardivement, mais cette emprise, elle avait démarré bien plus tôt. Et ce qui a démarré très tôt aussi, c'est le travail de SAP sur mon rôle de papa. Dès le départ, en fait, elle me faisait des esclandres devant l'école, elle me reprochait de pas avoir acheté les jouets pour les enfants. Donc tous ces reproches qui ont été faits dès le début, dès les premières semaines de la séparation, en sachant que la séparation était très brutale et moi j'étais complètement j'étais démuni, je n'avais rien, je ne savais pas comment être un papa divorcé en fait. La séparation était à l'initiative de qui? De la maman qui s'est mise en couple avec une autre femme. D'accord, qu'elle vous a quitté pour une autre femme, voilà. Et aujourd'hui, vous ne voyez plus les enfants. Donc en fait, une grosse fâcherie, on va dire, un gros recadrage avec votre fils durant les vacances d'été. Votre fils s'en est plaint à sa mère et ça a pris des proportions démesurées. Et la mère a fait le choix de ne pas vous présenter l'enfant, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est une analyse personnelle, mais je pense que la maman, en fait, après la séparation, a certainement culpabilisé de la situation, puisque pour les enfants, c'était quand même hyper traumatisant. Et je pense qu'elle a eu besoin un petit peu de retrouver son rôle de maman. Et à le retrouver, elle est devenue mère poule, mère louve, comme on dit. C'est des mots d'ailleurs qui ont été utilisés par les psys lors d'enquêtes psychologiques, expertise psychologique, pardon. Et du coup, avec cette surprotection, en parallèle, il y a eu aussi une dégradation de mon image. C'est-à-dire qu'elle s'est faite une image de moi qui est complètement décalée avec la réalité. Du coup, les peu de choses que peuvent remonter les enfants, déjà, premier point, elle les prend pour argent comptant, c'est-à-dire que la parole de l'enfant devient vérité. Et en plus de ça, même si c'est complètement sorti du contexte ou complètement déformé, parce que ce ne sont que des enfants, eh bien, elle va le prendre comme c'est, puis elle va l'amplifier. Voilà. Donc, pour pas grand-chose, ça devient systématiquement une plainte, ou enfin voilà, on part dans des choses qui sont complètement sans limite. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc ce livre, Papa à vous, le titre laisse à penser que on vous demande d'avouer des choses relativement graves. Déjà, on va voir si ça se passe comme chez quasiment tout le monde. Vous êtes confronté à des NRE, non-présentation d'enfants, on ne vous donne pas les enfants quand vous devriez les avoir, vous allez vous plaindre à la police, vous êtes accueilli comment pour porter plainte pour non-présentation d'enfants? Ça se passe comment? Alors oui, dans la représentation, effectivement, il y en a eu. Après, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il suffit de ne pas représenter puis de garder les enfants pendant 2 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a qu'une non-représentation. Quelle a été la réaction du système? Déjà, est-ce que vous avez réussi à porter plainte? Parce que souvent, ils ne prennent pas les plaintes. Là, est-ce qu'ils ont pris la plainte?
Tout à fait. La première fois que je suis allé pour déposer plainte, effectivement, ils ont refusé de me prendre la plainte. Ouais, bon. J'en ai parlé à mon avocat, il a fait un courrier au procureur, il me semble. Et il m'a dit d'y retourner. Et la deuxième fois, ils ont pris la plainte. D'accord, donc ça Par fait contre, des le dépenses, policier parce que courrier d'avocat et plusieurs Ouais, visites. ouais. D'accord, ok. Mais bon, le policier m'a quand même dit que c'est son expression, t'es comme pisser dans un violon. Voilà. Oui, non, mais au Donc, moins il était c'est, honnête, mais il faut porter la plainte quand oui. même. Non, mais c'est pour montrer aux gens, voilà. On donne pas les enfants, on va se plaindre qu'on n'a pas les enfants, et en fait, tout le monde s'en fout. Voilà, disons-le clairement. Hein. Oui, tout à fait. Ok, donc ça a commencé comme ça, et ensuite, elle vous avez pas donné durant un certain temps, c'est ça? Ah ben ensuite, elle ne nous a pas donné du tout, tout simplement. Ah d'accord, donc du jour au Après, lendemain, en fait, ils ont disparu, en fait. Vous n'avez pas eu de Exactement. recours, aucune possibilité. Contact par téléphone, quelque chose? Aucun. Rien du tout. Coupure Donc de la vraiment, communication totale. De toute façon, ça a toujours été ça depuis la séparation. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, sur un point où on n'était pas d'accord, terminé, plus de téléphone, plus rien. Et là, pour la première non-représentation d'enfants, en fait, elle a fait cacher les enfants par ses parents, donc les grands-parents maternels. Mhm. Et je suis allé à l'école les récupérer comme d'habitude, sauf qu'ils n'étaient pas là. Alors, en fait, ils étaient juste à côté, ils étaient dans une pièce cachée, avec le soutien et l'aide d'un secteur scolaire. De l'école, c'est-à-dire que l'école a participé à ça? L'école a participé parce que la maman a dû certainement dire que les enfants étaient violentés par leur papa. Du coup, ils ont pris parole, voilà, ils n'ont pas regardé le jugement de divorce et ils ont participé effectivement à cette cachette. Ça, c'est inouï. Ça. Vous n'êtes pas le premier qui me dit ça, hein, mais le problème, c'est que effectivement, l'école, oui, on y va, il y a un jugement, et oui, et puis il participe à ces exclusions parentales, malheureusement, Voilà. de fait. Alors après, c'était là la personne qui a participé, c'était un jeune qui était à l'accueil du. C'est là où ils vont après les cours. Bon, je pense que le jeune n'avait pas toute la formation nécessaire. La directrice de l'école, elle, pourtant, était plutôt de mon côté quand même, parce que dès le départ, j'ai pris contact avec la directrice de l'école, avec le professeur principal. Enfin, bon, là, c'était un maternelle. Mais ils ont été toujours à l'écoute. Alors après, on ne sait pas trop s'ils nous écoutent pour nous faire plaisir ou pas, parce que dès qu'on parle d'emprise ou autre, j'ai l'impression quand même que les gens ils savent pas trop de quoi on parle, ou alors ils n'y croient pas. Quoi. Ça, c'est très difficile à vivre. Il y a eu une désinformation effectuée par les médias qui ont essayé de nous expliquer que manipuler un enfant et le monter contre un parent, ça n'existait pas, c'était impossible. On le retrouve malheureusement au niveau des institutions. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, je sais qu'il y a un courrier officiel qui a été envoyé à tous les professionnels de la santé qui œuvrent dans le secteur, également aux juges et avocats pour leur demander de ne pas considérer ou en tout cas de prendre ce phénomène avec des pincettes. Voilà. Bon. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc, du jour au lendemain, après un recadrage durant l'été, visiblement le petit se plaint et donc vous voyez plus le petit et la petite. Je suppose que vous entamez une procédure. Il se passe combien de temps avant que quelque chose arrive? Alors, j'ai écrit ce livre pour ça, c'est pour justement fixer ces notions de temps, mais aujourd'hui je ne les ai plus, donc je serai très imprécis. Par contre, je peux dire une chose, c'est que ce sont des temps qui sont inacceptables. Une temporalité de la justice et puis de tous les services qui sont autour, de tous les services satellites, c'est pas en semaine, c'est en mois, et si c'est pas en mois, on n'est pas loin de l'année parfois, entre deux... Non, mais disons-le aux gens, il y a une procédure par an. Si vous demandez, vous allez saisir le tribunal, c'est pas forcément les pires, mais vous en avez au moins pour 6-8 mois avant qu'ils vous reçoivent. Tout à fait. Ils vont vous consacrer 10 ou 15 minutes. Tout à fait. Et puis ils vont se contenter de dire combien il faut payer, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Alors après, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je n'ai rencontré que des gens, des juges et avocats d'ailleurs, très professionnels. Ah non, mais on ne dit pas que la justice est remplie de gens de pervers qui font du mal aux gens. Mais le problème, c'est que le système, de fait, à partir du moment où on est à 6-8 mois pour une audience, quelques minutes d'une audition, des approximations, avec des méthodes d'intervention qui se limitent à demander 3 expertises, enquête de voisinage, enquête sociale, là. Un psychologue et puis un psychiatre, c'est les seuls outils qu'ils ont. Encore, il faut voir dans quelles conditions c'est effectué. Et bien, au résultat, 2 ans, 3 ans plus tard, vous n'avez pas vu les enfants, et les enfants, effectivement, se sont montés. Et est-ce que vous avez eu des accusations plus importantes plus tard? Parce que papa avoue, ça laisse sous-entendre qu'il fallait avouer des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je ferme juste la parenthèse sur la question de la temporalité. Dans notre situation, quand on parle d'aliénation parentale ou d'emprise, c'est un point très important.
Parce que Bien chaque sûr. jour compte. Chaque Bien jour sûr, qui bien passe, sûr. Le les rythme de enfants l'enfant sont- est énorme. L'enfant, Voilà. un jour, c'est un univers. Une semaine, c'est une époque. Un Voilà. trimestre, c'est gigantesque. Donc, C'est ça. bien Et la sûr. situation ne fait qu'empirer Bien jusqu'au sûr. point ultime, au dernier stade, puisque l'aliénation parentale est découpée en 3 stades. Et malheureusement, moi, j'ai eu l'honneur, entre guillemets, de vivre ces 3 stades-là. C'est le stade le plus terrible où l'enfant est capable de parler de suicide à l'idée de vivre chez son papa. Donc le livre Papa à vous, en fait, ce titre a un double sens. Le premier, c'est effectivement faire des aveux, mais ce ne sont pas ceux que nous attendons. Ce sont les aveux, c'est ma vérité. Mhm. Et le deuxième sens de ce titre, c'est une réponse à mon fils qui, lors d'une visite médiatisée, convaincu de ce qu'il n'a pas vécu, en fait, m'a demandé d'avouer. D'accord, donc en fait, il s'est passé quelque chose là. Donc, Oui. on va dire septembre et autres, vous arrêtez de les voir, je ne sais plus en quelle année. Et médiatisé, c'est combien de temps plus tard? Oh, ça c'était, oui, plusieurs années plus tard. Donc, il se passe au moins un an et demi avant que vous le puissiez le revoir. Oui, il y a une première tranche en fait où c'est quasiment un an. Après, avec la justice et puis l'aide d'une AEMO, donc en fait c'est Oui, oui, une éducation c'est ça. milieu ouvert, une éducative au milieu ouvert. voilà, c'est ça. On a repris des visites à la maison, visites à la maison. Je crois que je les ai repris du mercredi midi au lundi matin. Ça se passait très bien. Oui. Combien de temps après? C'était, je pense, 8 mois après la première non-représentation. Donc, vous avez eu un creux de 8 mois en fait. Ouais. D'accord. Donc on a repris, ça a été progressivement, ça s'est remis en place puisque les enfants en fait, plus on les revoit et plus ils reviennent avec vous entre guillemets, on les retrouve. D'accord. Là, après ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, c'était en 2020, ouais, en 2020. En fait, la personne qui s'occupait de l'AEMO, donc c'était une éducatrice spécialisée, il me semble, était enceinte et du coup ne pouvait plus s'occuper de nous, a été remplacée par une autre personne. Mhm. Et cette autre personne, en fait, n'a pas fait un travail correct par rapport à la situation. C'était pas du tout adapté. Et je pense que la maman l'a ressenti et a repris des libertés, en fait, entre guillemets. Et ça, la situation s'est vraiment, vraiment dégradée. Jusqu'au jour, en 2020, où je pars en vacances, en week-end, en vacances, oui, avec les enfants, donc, et ma nouvelle femme. Et puis, donc pendant ces vacances, mon fils n'arrive pas du tout à prendre plaisir. Il profite pas de l'instant, il est triste. Bon, voilà, il passe 2 jours comme ça, un peu à bouder. Voilà. Moi, j'ai le souhait qu'il profite de tout ça. Et je vais le voir dans la chambre et je lui fais des chatouilles pour le faire rigoler, pour le faire réagir en fait. Mhm. Voilà. Bon, je fais des chatouilles un peu sur les fesses, sur le pyjama, etc. pour le faire réagir, ouais, c'est ça. Et vous avez eu droit à l'accusation d'attouchement. Et voilà, tout simplement. Donc en fait, la petite chance dans tout ça, c'est que la journée, il a passé son temps à faire des messages à sa maman. Il y a une centaine de messages. Et Donc il venait vous voir, il avait déjà un téléphone. Il avait quel âge à cet âge-là? Oui, un téléphone. Donc là, il avait quel âge Il avait 11 ans. D'accord, donc à 11 ans, il avait déjà un téléphone portable. J'ai zappé au passage, mais s'il y a une AEMO, ça veut dire qu'il y a un juge des enfants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le téléphone en question, bien sûr, moi, je n'étais pas d'accord pour qu'il l'ait. Comment ça se fait qu'il y ait un juge des enfants comme ça, que généralement les gens commencent par aller au JAF, au juge d'affaires familiales? Ah oui, nous on avait les deux en fait. Le JAF c'est tout ce qui est, ça concerne tout ce qui est en fait organisationnel, Mhm. la pension, etc. Et le juge des enfants, il s'occupe de la protection des enfants, de savoir ce qui est le C'est mieux pour eux. par rapport au signalement de votre ex. Donc votre ex a fait un signalement au procureur et le procureur a saisi un juge des enfants, c'est ça? Oui. Et D'accord. après ça passe par le JAF pour les modalités. Voilà, mais c'est le juge des enfants qui a la parole la plus forte, c'est lui qui décide en fait si vous les voyez ou pas. Le Oui. JAF, lui, s'occupant des parties administratives et financières, on va dire. Tout à fait. D'accord. Et donc l'EMO est demandé par le juge des enfants. Tout à fait. Bon, c'était pour finir la parenthèse. En même temps, vous voyez, ça permet d'expliquer aux gens un petit peu comment ça se passe. On va quand même dire que si on donne pas les enfants au père, parce que je pense que c'est vous qui ne les avez pas donnés à la mère, ça serait peut-être passé un petit peu différemment. Enfin, Oui. Mais là, il se passe 8 mois, 1 an où vous les voyez pas, et quand vous les voyez après, ils ont un téléphone, et dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, ils envoient des textos à la maman. C'est un petit peu ça, hein? C'est un petit peu ça. D'accord. Un petit peu ça. Et du coup, bon, moi, j'avais pas du tout vu qu'il avait une conversation par SMS avec sa mère, surtout que bon, on était en vacances, et c'était pas du tout l'idée. Hein. Mhm. Voilà. Mais il se trouve qu'en fait, je sais plus si c'est le même jour, j'ai ma femme qui me dit, je pense que son fils, il a passé la journée sur le téléphone, il y a un truc bizarre.
Du coup, là, je vais voir mon fils. Je le somme de me donner son téléphone et de me donner le code pour que je puisse consulter et voir ce qu'il fait avec. Normal, il a 11 ans, il ne devrait pas être autonome sur un téléphone aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, donc, je découvre avec stupeur donc, un fil de discussion d'une centaine de SMS, dont un SMS où il dit « Papa me fait des chatouilles sur le pyjama. Voilà. Et en fait, bon, ça ne m'interpelle pas du tout. Hein. D'accord, mais en face, c'était interprété et ça a ensuite donné lieu à un nouveau problème. Voilà, ben là, c'est tout simple. 2 jours après, on s'est retrouvé avec les gendarmes devant la porte à 9h. Ils ont pris les enfants et puis terminé. Ou pétard. Voilà. Et ça, là, c'est le début du livre. Et là, je pense que vous avez mis un certain temps avant de les revoir. Ah ben, je les ai pas revus. Et là, vous avez même, disons-le, vous n'avez plus jamais revu. Ok. Voilà. D'accord. Exactement. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc un petit texto à la maman qui arrive en disant « Au secours, il a touché le pyjama du petit ». Les gendarmes arrivent et vous n'avez pas revu les enfants depuis 3 ans, vous m'avez dit. Voilà, tout à fait. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas revu les deux, y compris votre fille. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, là, le problème, c'est que quand on dit que je ne les ai pas revus, on pourrait penser que c'est la justice qui a décidé que, alors qu'en fait, pas du tout. La justice, le dernier jugement qui a été donné, a demandé à ce que les enfants soient remis au père pour une exclusivité pendant 1 an. Pour D'accord. déconstruire l'emprise qu'il y avait chez la mère. D'accord, donc en Et fait, ensuite, pour rétablir un équilibre. Donc on s'est rendu compte qu'il s'était passé un peu n'importe quoi, que la situation avait été abusée, et pour compenser, ils vous les ont attribués durant 1 an. Donc c'est énorme ce que vous dites, parce que ça arrive pas souvent, ça arrive. Hein. C'est le saint graal de tous les gens qui sont dans votre situation. Effectivement, pour compenser ça, rendez-moi mes enfants au secours, et donc, on enlève le parent toxique, et puis on les met. Donc ça a été jugé, ça a été appliqué? Et non, ça n'a pas été appliqué, puisque du coup, la maman a fait appel. Et l'appel était suspensif. Et là, on reprend la question de la temporalité. Et il se passe 7 mois après, voilà. Nouveau jugement. Sauf que pendant 7 mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon fils qui, au 6e mois, on va dire, a parlé à l'infirmière de son collège pour évoquer cette problématique de suicide s'il devait vivre chez papa. Donc d'accord, donc là, en fait les enfants étaient immergés dans le conflit parental, dans le conflit familial, et on leur a bourré le mou tous les jours, on va dire. Hein. Un enfant de 10 ans, 11 ans, à qui on dit des choses tous les jours durant 6 mois à 7 mois, effectivement il y a des conséquences, et le gamin, il faut qu'il survive, qu'il s'adapte, il a commencé à dire au secours, je veux pas y aller, je veux plus y aller, je veux que ça s'arrête, qu'on m'en parle plus, au secours, etc. C'est un peu ça. Hein. Ouais, alors c'est un peu ça, après j'apporte une nuance sur la façon dont l'emprise se fait. Certes, il peut y avoir peut-être des mamans et des papas qui manipulent leurs enfants de façon assez grossière en faisant en tenant des propos négatifs de l'autre parent. Vous savez, moi j'ai un dossier où il a été accusé d'avoir sodomisé son enfant de 3 ans. Hein. Il a été blanchi 10 ans plus tard, mais il a été accusé de ça quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais la nuance que je voulais apporter, c'est sur la manière de faire cette emprise. C'est que moi, dans mon cas, il me semble, et je suis presque sûr, qu'elle n'a pas été faite au travers de mots négatifs ou autre. C'est surtout un ressenti. C'est-à-dire que la maman s'est persuadée que j'étais quelqu'un de très, très dangereux, entre guillemets, d'alcoolique, de violent, de pédophile, et en passant. Et je pense que les enfants, en fait, le ressentent et le vivent au quotidien, cette peur qu'elle peut avoir de moi. Et je pense que les enfants l'absorbent. Voilà. Alors, à mon avis, il y a un phénomène assez courant dans ces phénomènes, on va dire. Hein. Très souvent, l'enfant se monte contre le parent dont il est le plus proche et il prend la défense du parent qu'il identifie comme étant le plus faible. Ça, c'est un schéma qu'on constate assez souvent. Vous étiez peut-être assez proche de votre fils ? Oui, on peut dire que j'étais assez proche. En tout cas, j'ai essayé de lui apporter une éducation forte concernant tout ce qui est le bonheur, la joie de vivre, la prise de confiance en soi, des choses comme ça, des choses qui touchent à tout ce qui est émotionnel. Et je pense que oui, j'étais très proche de mon fils, de ma fille aussi. Après, ce qui est sûr, c'est que les enfants ont bien ressenti que la maman était en difficulté et en souffrance. Ça, c'est évident. Oui, parce que je disais, votre fils, d'accord, visiblement, il s'est retourné. On peut comprendre qu'il a utilisé le conflit parental pour essayer de trouver une espèce d'intérêt à court terme en se plaignant de ci ou de ça, d'accord. Mais votre fille, pourquoi elle voulait plus venir, elle ? Alors, ma fille, elle était, je dis elle était parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout si elle est sous emprise ou pas. Mais elle était en simple solidarité de son frère. C'est-à-dire qu'au tout début, quand son frère faisait ses accusations, elle à côté, si on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'en plus elle était dans la même pièce le jour où je l'ai fait les chatouilles,
Et elle ne pouvait pas dire autre chose que je ne sais pas. Voilà, parce qu'elle savait très bien en fait. Ce que je sais, c'est qu'à la fin, elle disait mon frère dit la vérité. Voilà. Donc ça a évolué. L'emprise, je pense, a aussi commencé à grignoter un peu de terrain chez ma fille. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, donc ça fait 3 ans que vous n'avez pas vu. Quel est l'état des procédures actuellement là? Qu'est-ce qui va se profiler? Par rapport au dernier jugement, justement, par rapport au propos de mon fils, j'ai décidé du coup, c'est moi qui ai décidé d'abandonner, entre guillemets, de demander un droit de visite libre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la mère et moi nous mettions d'accord pour voir les enfants. Voilà. Donc ça sous-entend ne plus voir les enfants. Pour moi, c'est voilà. C'est volontaire? C'est une attitude volontaire pour laquelle vous avez opté? Oui, c'était volontaire, je n'ai pas eu le choix en fait. Parce D'accord. que je voulais pas prendre le risque que mon fils passe à l'acte ou qu'il soit pas bien, qu'il soit déprimé. C'est dans ces cas-là, en plus, s'il y a une AEMO, c'est dangereux. Les services sociaux s'y mettent et ça peut dégénérer, ça peut aller très loin. Hein. Ah oui. Mais là, l'AEMO, à ce moment-là, elle a été arrêtée parce que la juge elle a renoncé en fait. Voilà. On a dit ça ne fonctionne pas, c'est tellement enquisté, c'est tellement ancré qu'on ne peut plus rien faire. Quoi. Les gens renoncent, ouais. Les gens renoncent. Bon, vous en êtes à combien financièrement? Bon, j'ai pas fait les calculs. Bon, faut compter 15-20 000 euros peut-être. Moi, il y a 5 chiffres. Hein. Il y a 5 chiffres avec un 2 ou un 3 devant. Quoi, hein. Si on rajoute le divorce en tout, vous montez à 30 ou 35, je suppose. Oui. D'accord. Non, mais ça, il faut l'expliquer aussi aux gens, c'est que ça prend un temps de dingue et ça coûte un pognon de dingue. Et c'est extrêmement douloureux. Vous allez comment? Ça atteint le moral, psychique. Votre boulot, ça va? Vous avez réussi à le garder? Vous tenez debout? Oui, j'ai réussi à le garder. Moi, j'ai eu de la chance en fait. C'est ma femme actuelle, qui est une personne extraordinaire, qui dès le départ m'a aidé. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue aussi, je sais pas si c'est une chance, mais c'est que je me suis renseigné le jour où j'ai récupéré mon fils et qui ne se rappelait plus que j'allais me marier avec ma nouvelle compagne, alors qu'en fait, au départ, il l'adorait. Il était super content qu'on se marie, etc. Ouais, mais s'il n'a pas vu durant un an, c'est énorme. Donc voilà, et c'est pendant les 8 mois, les 8 fameux petits mois là, qui sont écoulés après la première NRE. Ouais, tout à fait. Je les ai retrouvés un peu en état de... Il faut désamorcer les bombes au départ. Il faut désamorcer les bombes au départ. Tout départ, il ne faut pas laisser les choses pourrir. Bon, très bien. Écoutez, c'était Christophe Mies pour le livre Papa à vous, aux éditions Notre Regard. On le trouve chez les bons libraires, on le trouve à la Fnac, sur Amazon et autres. Écoutez, merci de votre témoignage, parce que c'est un dossier lourd, mais vous contribuez à montrer une réalité de notre société contemporaine d'aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a quand même, nous avons un problème dans ces situations-là. Très clairement, ça pose un souci. Voilà. Bon. Merci Christophe, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.